بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، خاصة التلاميذ ديال سنة ثالثة إعدادي. غادي نبداو حصة جديدة تتعلق بلي subordonnées relatives. Alors, on commence par les pronoms relatifs simples. Qui, il n'y a que, dans et où. Ces pronoms-là, on les appelle les pronoms relatifs simples. Alors, bien sûr, qui, il remplace un sujet, que, il remplace un complément d'objet direct, dont remplace un complément d'objet indirect précédé par de ou bien du ou bien des apostrophes, ou bien elle remplace un complément de nom précédé par de ou bien du ou des apostrophes, et où elle remplace un complément circonstanciel de lieu. Alors, on ne va pas faire une leçon concernant les pronoms relatifs simples, mais on va essayer de voir c'est quoi les subordonnées relatives. Alors, une subordonnée relative, c'est toujours une partie d'une phrase qui commence par un pronom relatif simple, ou bien composé. Ces pronoms relatifs simples, ils sont simples parce qu'ils s'écrivent en un seul mot. On remarque que qui, c'est un seul mot, donc c'est un pronom relatif simple. Que aussi, il s'écrit en un seul mot, donc c'est un pronom relatif simple. Dans, la même chose, un seul mot, pronom relatif simple, et où aussi c'est un pronom relatif simple parce qu'il s'écrit en un seul mot. Il y a des pronoms relatifs qui sont composés. Ils sont composés de deux mots. Alors, on va voir tout d'abord les pronoms relatifs simples, les subordonnées relatives qui commencent par des pronoms relatifs simples. Alors, par exemple, premier exemple, voici. Alors, voici mon ami qui est le premier de sa classe. Le premier de sa classe. Alors, voici mon ami qui est le premier de sa classe. Nous avons mon ami ici. Si je veux répéter la phrase, je vais dire mon ami est le premier de sa classe. Voici mon ami est le premier de sa classe. Dans la deuxième partie de la phrase, في الجزء الثاني ديال الجملة غيكون عندي mon ami. هاد الكلمة هادي غتكون تتكرر. Donc je l'ai remplacé par qui. يعني عوضت mon ami par qui. Mon ami est le premier de sa classe, ou bien voici mon ami qui est le premier de sa classe. Donc qui, il a remplacé un sujet. Donc qui, c'est un pronom relatif simple qui remplace un sujet. Il est là. Donc qui, ça c'est le pronom relatif simple. Et toute la phrase c'est ça. جملة كاملة هي هذه. ولكن الجزء ديال الجملة اللي تيبدا بكي هو qui est le premier de sa classe. هذا الجزء هذا je l'appelle une subordonnée relative. Subordonnée relative. Voilà. Donc une subordonnée relative, c'est une partie ou bien c'est un fragment d'une phrase qui commence par un pronom relatif. Cette partie-là, ça s'appelle une subordonnée relative. Si on vous demande de relever une subordonnée relative du texte, il ne faut pas, par exemple, prendre toute la phrase. Il faut prendre la partie qui commence par le pronom relatif. Si vous commencez par ici, c'est faux. Si vous commencez par voici, c'est faux. Vous cherchez où il est le pronom relatif. Alors je cherche, je trouve qui. Donc à partir de qui jusqu'à la fin de la phrase, ça c'est la subordonnée relative. Voilà, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, vous avez par exemple hier, j'ai lu un roman
que mon père avait acheté à 100 dirhams. 100 dirhams. Voilà. Donc hier, j'ai lu un roman que mon père avait acheté à 100 dirhams. Alors j'ai lu un roman, mon père a acheté ce roman à 100 dirhams. Alors pour ne pas avoir une répétition dans la phrase, j'ai remplacé ce roman par que. Et si je vois la phrase qui précède, je vais remarquer que mon père avait acheté ce roman. Donc ce roman, c'est un complément d'objet direct. Donc je l'ai remplacé par que. Donc que, c'est un pronom relatif simple qui remplace un complément d'objet direct. En tout cas, nous avons cette phrase-là. Hier, j'ai lu un roman que mon père avait acheté à 100 dirhams. Elle commence par hier, mais où est la subordonnée relative? Ça commence par que. Si vous avez une phrase comme ça qui commence par que, la subordonnée relative, c'est que mon père avait acheté à 100 dirhams. Ça, c'est la subordonnée relative. Donc, j'ai déjà dit que la subordonnée relative, elle commence par un pronom relatif. Donc, que mon père avait acheté à 100 dirhams, ça, c'est une subordonnée. Hein, à partir de que jusqu'à 100 dirhams, ça, c'est une subordonnée relative. Donc, SR, subordonnée relative. Alors, on vous demande toujours de relever une subordonnée relative. Alors, comme j'ai dit, ne relevez pas toute la phrase. Vous relevez seulement le fragment de la phrase ou bien la partie de la phrase qui commence par le pronom relatif. Comme ce que j'ai fait ici. Alors, ici, j'ai relevé la phrase ou bien la partie de la phrase qui commence par qui, mais vous soulignez pas qui. Vous relevez pas qui seulement. Vous relevez qui est le premier de sa classe. Ou bien que mon père avait acheté à 100 dirhams. C'est ça la subordonnée relative. Ne commencez pas par exemple, un roman. Ne commencez par j'ai lu. Ne commencez pas par hier, mais vous commencez par le pronom relatif. Il y a quelques élèves qui relèvent seulement le pronom relatif et ils disent que ça, c'est la subordonnée relative. Ça, c'est faux. Il faut relever toute la partie de la phrase qui commence par le pronom relatif. Alors ici, ça commence par que jusqu'à la fin de la phrase. Ça, c'est la subordonnée relative. Ici, ça commence par qui jusqu'à la fin de la phrase. Et ça, c'est la subordonnée relative. Donc la question qui est souvent posée, c'est relève une subordonnée relative, ou bien on vous donne une phrase, comme celle-ci par exemple, ou bien celle-ci, et on vous demande de souligner ou bien préciser la subordonnée relative. Alors pour préciser ou bien souligner, si vous soulignez cette partie, c'est-à-dire la partie de la phrase qui commence par le pronom relatif, ou bien si vous précisez, vous allez la mettre entre crochets, par exemple comme ça. Hein, vous écrivez toute la phrase et vous mettez la subordonnée relative entre crochets. La même chose ici. Hein, si on vous demande de préciser, et vous écrivez en bas, vous écrivez subordonnée relative, et là, vous écrivez subordonnée relative. Donc, ce sont des subordonnées relatives qui commencent par les pronoms relatifs qui et que. Et bien sûr, il y en a d'autres qui commencent par d'autres pronoms relatifs. Alors, par exemple, je vais donner un exemple avec où. Là. Donc, par exemple, c'est l'établissement où nous poursuivons nos études.
Alors là, je parle d'un établissement, un lycée, une école primaire, une école des études collégiales ou bien un lycée. Donc, c'est un lieu. Et lorsque je parle d'un nom de lieu, qu'est-ce qu'il fait dans la phrase? Quel est son rôle? Quelle est sa fonction grammaticale? C'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, si je reviens à la phrase initiale, je vais dire c'est l'établissement. Nous poursuivons nos études dans cet établissement. Donc, dans la phrase initiale, dans cet établissement, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, je peux le remplacer par ou avec accent. Voilà. Et ou avec accent, comme vous voyez ici, c'est un pronom relatif simple. Donc, ou avec accent, c'est seulement le pronom. C'est le pronom relatif simple. Il est où la subordonnée? La subordonnée, c'est la partie de la phrase qui commence par le pronom. Alors, voilà le pronom. Donc, à partir du pronom, il y a la subordonnée à partir du pronom jusqu'à la fin de la phrase. Alors, si on vous demande une grande phrase, vous cherchez où il est le pronom. Il y a le pronom relatif. Il a qu'un des pronoms relatifs simples. Il y comme qui, ou que, ou dans, ou où. Alors, il a une phrase, par exemple, ou. Alors, à partir de où, jusqu'au point, jusqu'à la virgule, etc. Donc, maintenant, où nous poursuivons nos études. Maintenant, il y a un point ici. Et après, il y a d'autres paroles, d'autres phrases. Donc, à partir de où jusqu'à étude, ça, c'est la subordonnée relative. Voilà. Subordonnée relative. Alors, si vous soulignez, si on vous demande de souligner, vous allez souligner et vous écrivez subordonnée relative en toutes lettres. Moi, j'essaie de résumer, j'essaie d'écrire seulement les initiales. SR, ça veut dire subordonnée relative. Donc, ça, c'est un exemple avec ou qui est pronom relatif simple. On passe à dans, une phrase avec dans. Par exemple, j'ai vu le match dont tu m'as parlé. Dont tu m'as parlé hier. Voilà. Alors, pourquoi dans? J'ai vu le match. Tu m'as parlé de ce match hier. Donc, dans la deuxième phrase, bien sûr, je parle de la phrase initiale. Avant d'écrire cette phrase, il y avait une répétition. Répétition du mot match. J'ai vu le match. Tu m'as parlé de ce match hier. Alors, tu, c'est le sujet. Parler, c'est le verbe. Bien sûr, le verbe parler conjugué au passé composé. Tu m'as parlé de ce match. Il y a de qui est une préposition. Et ce match, c'est un complément d'objet indirect, puisqu'il y a la préposition de entre le verbe et le complément. Donc, c'est un complément d'objet indirect précédé par de. Donc, il n'est pas direct, il est indirect. Donc, c'est un complément d'objet indirect précédé par de. Donc, je le remplace par dont. J'ai vu le match dont tu m'as parlé hier. Donc ça, c'est le pronom relatif simple. Et les où la subordonnée relative, c'est à partir de dans. Donc à partir de dans jusqu'à hier, ça, c'est la subordonnée relative. Donc j'écris subordonnée relative. Subordonnée relative. Voilà. Donc, dont tu m'as parlé, c'est une subordonnée relative. Pourquoi on l'appelle subordonnée relative? Parce qu'elle commence par un pronom relatif. Alors, subordonnée relative avec VE, parce que c'est une proposition subordonnée relative. Il est féminin, donc il faut des relatives. Mais le pronom, on l'appelle un pronom relatif. Comme vous voyez ici, les pronoms relatifs avec F. Parce que pronom, c'est un nom qui est masculin singulier. Donc, il faut dire un pronom relatif. Ici, les pronoms relatifs.
Mais lorsque je parle de la subordonnée, je dis une subordonnée relative. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple avec dont. Et nous avons un exemple avec où. Avant, nous avons vu un exemple avec qui et un exemple avec où. Donc c'est ça, en général, ce qu'on appelle les subordonnées relatives. Ce sont des parties des phrases qui commencent par des pronoms relatifs. Et vous pouvez avoir, bien sûr, les pronoms relatifs composés. Alors, les pronoms relatifs composés, il y en a plusieurs. Alors, par exemple, à laquelle, auquel, avec X, c'est attaché, S, auquel, avec X et là, 2 L. Vous pouvez avoir duquel, de laquelle, il y en a plusieurs, hein, sur lequel, en tout cas, vous avez toujours quel. Et quel s'écrit ou bien avec L, un seul L, ou bien avec 2 L, ça dépend du nom dont on parle. Donc, si vous avez des mots comme ça, alors vous remarquez, par exemple, ici, nous avons à laquelle, 2 LE, à laquelle, auquel au pluriel, féminin pluriel, duquel, de laquelle, sur lequel, sous laquelle, sous laquelle, etc. Alors, à chaque fois que vous avez quel comme ça, il est attaché à une autre préposition ou bien un article décontracté comme ça ou bien quelque chose comme ça, c'est un pronom relatif composé. Donc, on les appelle les pronoms relatifs composés. Voilà. Ce sont les pronoms relatifs composés. Alors, si vous avez une partie d'une phrase, يعني واحد الجزء ديال الجملة اللي تبدأ un pronom relatif composé, هذاك الجزء حتى هو تنسميه une subordonnée relative. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu n'es pas, ou bien tu n'étais pas présent, tu n'étais pas présent lors de la fête à laquelle, alors à laquelle, ici laquelle elle remplace la fête. Et la fête c'est un nom féminin singulier. Donc vous remarquez que laquelle il prend 2 LE. À laquelle tu as été invité. Tu as été invité. Voilà. Donc nous avons ici à laquelle. Et vous avez à et vous avez laquelle. Donc ça, c'est un pronom relatif composé parce qu'il y a 2 mots. À laquelle. Il est composé. Morkeb. Il y a à et il y a laquelle. C'est un pronom relatif composé. Quelle est la subordonnée relative? C'est à partir de à laquelle. Hein? Ça, c'est la subordonnée relative. Donc, si on vous demande de la relever, vous relevez seulement cette partie. يعني كنطلبوا منا نستخرجوا une subordonnée relative من النص. وكان عندنا un exemple comme ça. Donc, تنستخرجوها انطلاقا من à laquelle, ou bien auquel, ou bien sur lequel, ça dépend de l'exemple. حتى لآخر الجملة. هذه هي la subordonnée relative. Si on nous demande de la relever, ou bien si on vous demande de souligner, on vous donne toute la phrase et on vous demande de la souligner, vous soulignez. Si on vous donne toute la phrase et on vous demande de la préciser, vous précisez comme ça,
avec des crochets. Vous écrivez toute la phrase, mais vous mettez la subordonnée relative entre deux crochets comme ça. Et vous dites que c'est une subordonnée relative. Vous l'écrivez comme ça, subordonnée relative. Donc, c'est mieux de l'écrire comme ça, en toutes lettres. Hein? N'écrivez pas subordonnée relative seulement par les initiales. N'utilisez pas seulement les initiales, c'est-à-dire n'écrivez pas SR, mais essayez d'écrire comme ça, subordonnée relative. Voilà. Donc, je crois que c'est clair. C'était une vidéo portant sur les subordonnées relatives. تنظن بأن مفهوم شنو هو les subordonnées relatives en général. Donc en général, on a dit que une subordonnée relative, ça commence ou bien par un pronom relatif simple, et les pronoms relatifs simples sont qui, que, dont et où, ou bien ça commence par un pronom relatif composé. وهنا عندكم أمثلة ديال les pronoms relatifs composés. ما كتبتهمش كاملين، ولكن كتبت لكم quelques-uns, hein, comme à laquelle, auquel, duquel, de laquelle, sur lequel, sous lequel, etc. Donc, ce sont des pronoms relatifs composés. Et là, vous avez un exemple d'une subordonnée relative qui commence par un pronom relatif composé. تنتمنى تكونوا فهمتوا شي شوية الدرس هذا، وتنتمنى لكم حظ موفق إن شاء الله في الامتحان، وتنتمنى للجميع النجاح. وحاولوا تبارطاجيو هاد لا فيديو باش يستافدوا التلاميذ كاملين، وحاولوا ما امكن تدعموا القناة، لان ما فيها غير المعرفة وفيها لو سافوار وفيها الصالح ديالكم. اذا تنتمنى لكم النجاح، تنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله. Bonne chance à tout le monde et bonne préparation. الله يعاونكم. إلى اللقاء.